Avec Alain Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Ils sont 5 sur la ligne de départ. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Philippe Juvin, les Républicains. Premier débat télévisé lundi, il y en aura 4. Débats qui rappellent un petit peu ceux des primaires de l'automne 2016. Souvenir. Est-ce que c'est comparable? Eh bien non, je vais jouer avec vous ce matin au jeu des différences, si vous le voulez bien. D'abord, le climat. Il y a 5 ans, vous savez que le vent était très favorable aux Républicains. 4 millions de Français avaient participé à la primaire ouverte. Certains que le prochain président de la République se trouvait parmi les 7 prétendants. 2017, c'était le match retour de 2012. François Hollande avait échoué et d'ailleurs il allait jeter l'éponge. L'élection était, disait-on, imperdable pour la droite. Nicolas Sarkozy rêvait de revanche. Le favori était Alain Juppé qui à la fin sera sèchement battu par François Fillon. Et quelle affiche! Un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres, des ministres, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé. Alors aujourd'hui, inutile de vous préciser, vous le savez déjà que le climat n'est pas du tout le même. Les Républicains sont cernés de toutes parts. D'un côté, Emmanuel Macron qui a déjà fracturé le parti depuis 5 ans. De l'autre, il y avait déjà Marine Le Pen. Il y a maintenant Éric Zemmour en embuscade qui se réclame du RPR, a déjà capté un électorat conservateur en deuil de François Fillon. Cet électorat qui ne votera jamais, lui, pour Marine Le Pen et qui est donc disponible. Alors des différences, il y en a d'autres. Il y a 5 ans, l'ambiance lors des débats télévisés avait été électrique, tendue. Il y avait tant de rancune et de rancœur entre eux. Des phrases vachardes avaient été échangées entre Nicolas Sarkozy, François Fillon, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Ça avait été fort. Les projets aussi étaient très différents. On se souvient qu'Alain Juppé défendait l'identité heureuse. Nicolas Sarkozy parlait du choc migratoire. Fillon proposait la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Jean-François Copé assumait une droite décomplexée quand Nathalie Kosciusko-Morizet plaidait pour une droite ouverte. En 2022, rien de tel. Il n'y a pas de contentieux personnel entre les 5 précédents. Ouais. Bah non, pas vraiment. Non, chacun a vécu sa vie, l'un dans les Hauts-de-France, l'autre en Île-de-France, le troisième Michel Barnier à Bruxelles. Mais ils devront débattre et surtout se différencier les uns des autres, car on ne voit pas très bien pour l'instant quels sont, avec précision, le contenu de leur projet, et notamment sur l'immigration, où franchement, chacun, sous la pression d'Éric Zemmour, a durci ses idées et son projet. Qui est le mieux placé? Qui peut gagner la présidentielle? Ben ça, c'est une bonne question. Et Potentiellement, déjà, qui va gagner déjà la primaire. Évidemment, cette primaire fermée, impossible de dire pour qui, évidemment, les militants, les adhérents, puisque ce sont eux qui vont voter. Qui vont-ils choisir? Alors, c'est toujours la même chose. Xavier Bertrand est en tête des sondages. Ce matin, la balise IFOP pour Sud Radio indique que celui qui incarne le mieux la droite chez les Républicains, ça reste évidemment, et il reste Xavier Bertrand, juste devant les 2 autres concurrents directs. Michel Barnier, le fidèle, lui, a la stature, mais peut-être pas assez de punch. Valérie Pécresse, elle est une femme, peut-être plus difficile, évidemment, à combattre quand on est un adversaire comme Emmanuel Macron ou Éric Zemmour. Reste que donc tout est ouvert. Seule certitude, pour l'instant, aucun candidat des Républicains n'est qualifié pour le second tour. Et c'est crucial, parce que s'il n'y a pas de finaliste pour le second tour représentant des Républicains, eh ben ce sera la fin du parti, sa mort définitive. Merci Arlette Chabot.